franco, puis le reste, c'est tout anglo. T'es-tu en train d'enregistrer le podcast, là? Ou, Ah ouais, on commence de même. Ça va? Ok, ça va, toi? Oui, ça va. Fait que oui, c'est Ok. ça. Tu enregistres un nouvel album. Tu peux-tu dire déjà le titre ou tu Euh, peux nous en parler un petit peu de ça? Pas vraiment, sauf que c'est un album qui est inspiré beaucoup des années 70-75, un peu comme dans le temps de Alive. De Kiss Alive, ah oui, OK. Ouais. OK, Fait que nice. dans le fond, tu sais, ça va être vraiment du gros plein la vue, puis je pense que c'est quelque chose qu'au Québec, personne n'a vraiment jamais exploité, là, si on veut, hein. C'est vrai que c'est rare qu'on va sur le rock flashy, mettons, tu sais, si on veut, sur le... Ouais, Toi, vraiment, ouais. toi, tu t'en vas là-dessus. Ouais, c'est vraiment la direction que je compte prendre, en fait. Mais je comprends pas, tu vas là-dessus sur quoi? Sur les textes? Sur quoi? Sur les images? Vous êtes en train de faire des vidéoclips ou je sais pas, qu'est-ce qui peut être... Non seulement les contrats de clips, mais je veux dire, c'est un album qui est plus. Parce que j'en avais fait un premier aussi. Je fais du rock pop franco comme un peu Lover, genre comme un peu comme ce Ouais, que ouais, Paul l'album Stanley. Laissez passer le temps, là. Exactement. Un peu comme ce que Paul Stanley a fait sur son album solo en 78, genre. C'est OK. un peu le style que j'essaie de recréer, en fait, en français et en anglais. Puis c'est à ça, ben, le deuxième album, c'est comme un autre step. Puis c'est vraiment comme un step plus mature aussi au niveau de la composition musicale, au niveau de la composition textuelle aussi. Fait que. Puis je me suis dit, tu sais, tant qu'à ça, on va se faire plaisir, on va y aller sur le gros concept. Fait qu'il y a des grosses affaires qui s'en viennent, là. Je peux pas full en parler, mais en tout cas. Non, non, mais tu sais, mais t'as-tu des collaborateurs avec toi ou c'est pas mal juste toi qui es là-dessus? J'ai mon producteur, tu sais, qui a produit le premier album, puis sinon, ben, j'ai mon caméraman aussi, j'ai mon band pour les spectacles, choses comme ça, les performances, mais sinon, je suis tout seul, là. Ouais. OK, OK. Puis c'était-tu tough faire un deuxième album? Parce que, tu sais, souvent, le premier album, c'est comme les humoristes, leur premier show, c'est souvent des choses qu'ils ont faites pendant des années, tu sais, puis qui aboutissent avec un show. Même chose pour la musique, tu sais. On est là à écrire des chansons depuis qu'on a, je sais pas, 14 15 ans, puis qu'on sort ça, C'est tu sais, sûr que des années plus tard. Tandis que là, c'est un petit court laps de temps, tu sais, entre le premier et puis le deuxième, quand même. un petit court laps de temps, je dirais, tu sais, c'est quand même 3 4 ans qui se sont écoulés entre tout ça. Ah, Genre, quand même. je l'ai lancé le 21 juin 2017, le premier. OK. Fait que, tu sais, entre tout ça, tu sais, il y a eu. C'est des chansons que j'ai composées de 12 ans à l'âge de 18 ans. Fait que je pense que je l'ai lancé, j'avais comme 20 21 ans. Là, je suis rendu à 24. Fait que entre tout ça, tu sais, je veux dire, tu as le temps d'évoluer, puis tu as le temps de changer en tant que personne, ta perception des choses, puis aussi ton jugement. Fait que, tu sais, je mentirais pas qu'à un moment donné, tu écoutes certains textes, puis t'es comme, aïe, aïe, genre, je chanterai pas ça en show, là. Tu sais, genre, Comme, je c'est ça. t'aime. Tu sais, je t'aime, je t'ai aimé, je t'aimerais toujours. Ok, on a compris, man. Mais c'est ça, il y a des chansons que tu avais écrites quoi, quand tu avais 12 ans, tu sais? Mon, Kiss Alive. le title track de l'album, c'est la première tune que j'avais écrit à vie, j'avais 12 ans. C'est laissé passer le temps, ouais. Wow, c'est dommage nice. Ouais, grosse chanson pareil parce qu'on start les choix avec ça, puis c'est quand même assez rock, tu sais. Fait que je pense que c'est quelque chose aussi que les gens aiment aussi la dynamique du band, tu sais, les vieux amplis, le gros ton de bass, tu sais. Oh ouais, c'est ça. Quand tu fais des shows, c'est quoi? T'as une bass, deux guites, un drum, je sais pas. C'est ça, c'est le setlist comme régulier, quatre musiciens, là. OK. Mm. En spectacle, tu fais-tu des covers avec ça? Ouais, on fait des covers, on en inclut de plus en plus. Tu vois, comme avant la pandémie, on jouait Love Gun, Oh, nice. on jouait du Five Seconds of Summer aussi, parce que je sais que c'est de la musique qui est quand même branchée sur les radios, Mhm. choses comme ça. On commençait les shows avec un cover aussi, bien souvent. Sinon, ben, tu sais, on a aussi rentré Deuce sur les sets. Il y Ça a arrive, ça. Have a Nice Day de Bon Jovi qu'on a fait souvent. On a fait du One Direction une couple de reprises. Puis maintenant, on a arrêté. Mais j'ai vu, j'ai vu des vidéos de toi qui faisaient, je pense, du One Direction, ça se peut-tu? Ou, Ouais, tu sais, ouais. des covers que tu fais de. Tu t'en Ouais, fais mais ça c'est encore un peu, là, tu sais? Des covers que tu fais, que tu te filmes, puis que tu mets ça sur le net? un peu. C'est sûr que là, pour l'instant, tu sais, je suis vraiment gros dans la production du deuxième album, parce que je le termine Ouais. comme. J'étais supposé le terminer cette semaine, mais il y a comme eu un petit peu des trucs à arranger. Fait que tu sais, c'est comme un peu repoussé. Mais je m'arrange pour faire aussi peut-être un live session bientôt studio, piano-voix. Fait que dans tout ça, malgré mes chansons, je compte en compter peut-être une de One Direction aussi au piano, faire un changement un petit peu. OK, cool. Ouais. Puis, c'est quoi faire un nouvel album
dans le temps de la COVID? Y a-tu quoi qui change ou justement ça te met que tu peux plus t'impliquer là-dedans? Je sais pas. Je sais pas comment tu vis, toi, en ce moment, la COVID non plus. Moi, j'ai commencé l'album, je pense que j'ai commencé le nouvel album en janvier ou février dernier. Puis j'avais vraiment comme commencé à mettre l'emphase vraiment pour les nouveaux spectacles, les choses comme ça pour l'année jusqu'à fin 2020. On avait peut-être comme 10-12 dates pour autour du Québec avec le band. Puis malheureusement, ça a été cancellé. Ouais. Après tant d'années, depuis le premier album, j'ai eu 3 équipes de bands différentes de rotation. Il y a eu beaucoup de situations particulières avec lesquelles j'ai dû dealer, puis ça n'a pas forcément marché. Fait que là, j'ai la bonne équipe, tout fonctionnait bien jusqu'à temps que ça arrive. L'album, je l'ai commencé en février dernier, on travaille fort là-dessus depuis ce temps-là. Puis pour moi, je trouve pas que c'est quelque chose qui est vraiment qui m'arrête parce que justement, je trouve que c'est un bon moment pour mettre la main à la porte puis vraiment se ressourcer puis produire la vision que j'ai toujours voulu avoir de Philippe Janson sur un stage. Fait que ça me permet de me produire puis de me créer justement. Ouais. Est-ce que tes chansons étaient pas mal déjà toutes faites avant mars, mettons? Non, mais il y en avait encore qui étaient en processus d'écriture, je te dirais. Puis même au niveau de la musique, j'ai pas été. Je suis multi-instrumentiste, mais malgré tout ça, il y a certaines chansons avec lesquelles je collais beaucoup moins, puis que je voulais trouver le riff parfait ou la pause de piano parfaite. Fait que à force de laisser le temps s'estomper, on trouve vraiment comme chaussure à son pied, puis on est comme hey, ça fit là, ça fit là. Fait que finalement, l'album est fait. Puis toutes les tunes sont finies, tu sais. C'est nice. Il reste juste quoi? Qu'est-ce qui reste à finaliser? Rien. Il reste juste à te. Techniquement, j'ai fini la dernière chanson avant-hier de l'album. Puis on a produit un clip aussi qui va sortir sûrement sous peu. J'attends des nouvelles de la production. Puis sinon, c'est ça, là, je suis en train d'en écrire une dernière peut-être pour ajouter au tune bonus. Puis c'est ça, c'est une tune qui est quand même assez importante. Fait que malgré le quick time que ça m'a pris pour l'écrire, je pense peut-être l'ajouter. Donc peut-être rentrer en studio une session puis enregistrer une dernière chanson. Ah, nice. Puis, tu sais, tu dis que tu es multi-instrumentaliste. Est-ce que c'est toi qui joue en studio ou tu te prends des musiciens pour le jouer en studio? Je fais de tout en studio. Tu joues tous les instruments en studio? Tout. Moi, je suis drummer de base. Fait que quand j'ai j'étais vu jeune, des vidéos. Moi, Bon. quand j'étais jeune, je jouais vraiment beaucoup de drums. J'ai arrêté pendant 5 ans, jusqu'à temps que je recommence. Parce que quand j'étais jeune, en fait, j'avais comme déjà les idées pour le premier album, puis j'approchais des musiciens plus vieux, puis j'étais comme hey, j'ai besoin d'aide, nanana. Puis là, t'es comme hey, retourne jouer là-bas, là, on n'a pas le temps de niaiser avec toi. J'étais comme assez plate, tu sais, fait que j'ai appris tout seul. Puis, tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, en studio, tu sais, si j'ai une idée, peu importe l'instrument, j'embarque dessus, puis je me laisse aller, puis vraiment, ça coûte moins cher de production parce que j'arrive là, je sais quoi faire. Puis j'ai pas besoin de payer d'autres mondes. Fait que techniquement, tu sais, c'est un peu gagnant. Si je dis que c'est mon projet solo, tu sais, fait que dans un sens, je veux dire, c'est comme moi de A à Z. Là, tu peux pas avoir plus véridique que ça de ce bord-là. Là. C'est sûr, mais en plus, en studio, souvent, ce qui est. Tu sais, quelqu'un qui dit je fais plein d'instruments, mais il y a besoin quand même d'un drummer parce que il faut que tu sois tête. Tu sais, je sais pas comment dire, mais en studio, souvent, les gens se prennent un drummer, même s'ils savent jouer du drum, tu sais, parce qu'ils sont peut-être pas assez tête, tout ça. Toi, t'es assez tête, toi, t'es capable de. Tu pourrais jouer toutes tes tunes live, puis les enregistrer, puis il n'y a aucun problème là-dessus. Là. Ouais, mais c'est ça, c'est que c'est bien souvent, tu sais, une chanson peut commencer avec un mot ou un riff de guitare ou juste un beat de drum, tu sais, fait que suite à ça, tu peux enchaîner avec soit l'un ou l'autre, fait que techniquement, d'autant plus, tu payes pour tes sessions en studio malgré que tu te prends à contrat, fait que quand tu arrives là, tu vas pas là pour gosser sur ton sel, là, tu produis en maudit, là, t'arrêtes pas. Ah non, c'est ça, tu veux rentrer un peu dans ton argent, c'est sûr. T'as T'as pas le enregistré choix. à Montréal? Ouais, chez Show Media Montréal. OK. Dans le Ça coin t'a pris combien de temps l'enregistrer, cet album-là? Et le nouvel album, c'est peut-être depuis février, fait que 6 mois, 7 mois peut-être. OK, quand même. Si je sais calculer comme du monde, là, à cette heure-là, je peux trop ça. Ah, il est tard. Mais versus le premier qui m'avait pris 1 an. Tu sais, exemple, une chanson, ça pourrait me prendre 1 mois à faire. Puis là, techniquement, une chanson, ça me prend 2 à 3 sessions avec le peaufinage puis le mastering et tout. OK. Est-ce que tu arrives puis déjà la chanson est faite?
pas mal de A à Z, ou tu te laisses un petit jeu, puis en la créant au studio, tu fais ah oui, on va rajouter ça, ou tu as déjà tout dans la tête. T'as déjà fait une maquette chez vous, peut-être. Ouais, mais c'est ça, tu sais, je fais mes drums avant d'arriver en studio. Parce que justement, tu sais, je veux sauver justement sur le coût de la production puis le temps passé sur le peaufinage du reste. Tu sais, c'est sûr que côté guitare, je m'assure que ce soit impeccable s'il y a des solos à faire. Même chose pour le piano, tu sais, parce que c'est vraiment comme le squelette d'une chanson. Ah ouais. Puis c'est à ça, après ça, ben, tu sais, comme tu vas avec la basse, puis ben, le chant, tout ce qui est harmonie. C'est encore une fois, tu sais, si une journée t'as la grippe ou ça va pas bien, ben, tu sais, next day après, tu te reprends, là, puis tu te reprofines ton affaire. Là. Fait que là, tu te gâtes un peu avec cet album-là, j'imagine. Tu sais, c'est une époque que tu dois aimer, là, vu que Kiss, c'est pas mal dans tes grosses influences. Si tu veux faire Ouais. de quoi, style Alive ou 75. Ben, tu sais, je mentirais pas que j'ai vraiment. Le titre de l'album est en français. Ça va être un album qui est beaucoup moins bonbon, pop, lover. Ça va être beaucoup plus à tendance dénonciatrice. Puis, tu sais, c'est plus comme sérieux comme sujet. Euh, mais, tu sais, oui, je me suis gâté vraiment par rapport à tout ce qui était les leads de guitare, les passes, les drums aussi. Beaucoup moins simplet. Euh, Dénonciation, genre, c'est-tu un peu plus punk même ou. Moi, ça frôle le punk. Ben, tu sais, je Ouais. dénonce beaucoup la pression médiatique de tout ce qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, Nice. sur tout ce qui est tendance de comparaison. Les jeunes, tu sais, qui sont en dépression parce qu'ils ressemblent pas aux Kardashians, genre, ils ont genre 12 ans, tu sais, des affaires de même. Puis, tu sais, moi, malgré tout ça, tu sais, j'ai grandi dans un quartier qui était vraiment hyper multiculturel. Je pense que j'étais genre le seul Québécois de ce clique-là ou de ce patelin-là. Puis quand j'étais jeune, j'étais gras, j'étais gêné, j'avais les cheveux courts, j'avais pas de personnalité. Puis je pense que j'ai su grandir à travers tout ça. Tu sais, puis justement, Kiss m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que ils sont full marginal avec leurs bottes. Puis là, t'as Gene avec sa langue tout bas de côté. Puis tu sais. Fait que je pense que cet album-là va vraiment refléter ce côté-là marginal de l'artiste que je suis ou que je projette de devenir. Hein. Nice. Parce que tu sais, tu dis les jeunes qui veulent ressembler aux Kardashians, tu sais, il paraît qu'il y en a c'est bien populaire aux États-Unis d'aller se faire refaire la face comme ton Mm-hmm. filtre sur Snapchat ou comme ton filtre sur Instagram. Fait que tu sais, les filtres te rendent toujours, tu sais. C'est spécial. Je veux ressembler à ça qui existe pas, tu sais. Ça existe pas du tout, man, ça, cette version-là de toi, puis t'as le goût de le créer. C'est spécial quand même, là. C'est ça qui arrive, parce que c'est. Tu sais, moi, je peux en parler. Je suis rendu à comme 42 000 abonnés sur Instagram, chose comme ça. Puis, j'ai eu la chance justement de côtoyer des gens à l'international, puis j'ai eu certaines relations comme saines puis malsaines aussi avec ces gens-là. Puis je peux dire que, tu sais, moi, le matin, je me lève, je vais aux toilettes comme tout le monde, je bois du café bien normal. Tu sais, j'ai une job 40 heures semaine. Tu sais, les gens qui vivent au travers de ça, ils représentent, dans un certain sens, une fausse réalité, tu sais. Ah bah oui, clairement. Puis ce qui est important de savoir vraiment, puis tu sais, moi, c'est ce que je dis tu sais, exemple, aux jeunes qui m'écoutent ou aux fans que je croise des fois, c'est que, tu sais, je suis pas différent d'un autre, là. Tu sais, je vis ma vie comme que je peux, là. Fait que, tu sais, tout ce que tu vois, c'est pas nécessairement vrai, tu sais. Vis au jour le jour, puis fais de ton mieux à chaque fois. Je pense que c'est la meilleure satisfaction que tu peux en tirer, là, tu sais. Ouais, toi, sur les réseaux sociaux, en plus, tu projettes de quoi de bien positif, tu sais, de toujours la vibe positive. Tu as toujours une quote, genre de. J'essaye, en tout J'en ai cas. pas une, là, mais tu sais, c'est ça la différence. Par contre, si tu t'en sers pour faire de quoi de cool, puis tu sais, mais d'être humble malgré tout, puis pas te. Parce qu'il y en a qui vont penser que leur vie sur Instagram, c'est leur vraie vie, tu sais. Puis des fois, ça leur donne un coup de masse sur la tête quand ils font comme ben là, ils sont où mes amis quand j'ai besoin d'eux? Ils sont où tout ce monde-là, tu sais, qui sont supposés d'être là, qui me suivent, tout ça, puis qui se rendent compte, ouais, ils me servent pas à grand-chose, mais 120 000 abonnés mais en ce moment, tu sais. Mais encore là, tu sais, c'est ce qui est curieux de la chose. Tu sais, tu produis, exemple, un vidéoclip, tu investis beaucoup monétairement, en temps, en effort, tout ce qui est conception. Ta chanson, elle doit être vraiment hot, ça doit être un hit. Mais genre, tu sais, même si t'as comme 40 000 abonnés, des fois, t'as comme 300 personnes qui vont voir ta vidéo, là. Ouais. Fait que le reste du temps, t'as besoin de te démerder, tu sais, justement, pour que ça grandisse un peu, tu sais.
Ah ouais, non, c'est clair. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, bien souvent, tu sais, t'as beau avoir comme 8... À un moment donné, j'avais genre 800, 900 likes sur une photo. Genre, j'étais en train de chiller sur mon sofa avec des Cheetos, puis j'avais mon toutou de Yoda à côté de moi. Genre, puis 900 likes, right away, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe ici dedans, tu sais? Mais C'est fou, hein? Puis, ouais, ça a genre zéro rapport, là. Là, tu sors une tune vraiment hot, t'as investi full d'argent, c'est malade, puis genre, t'as comme 30 likes, t'es comme, OK. ben c'est ça, tu trouves-tu que la musique, c'est moins sexy que, mettons, juste des quotes ou juste des belles photos ou quoi, tu sais, dans le sens que on se donne beaucoup plus, j'imagine, pour la musique, mais on en fait un petit peu moins pour le paraître, mais c'est le paraître qui prend le dessus malgré tout, tu sais. Ouais, c'est sûr, mais dans un sens, je sais pas trop, tu sais, j'ai été une bonne partie de ma vie à me poser la question, je disais, hey, genre, je fais-tu la bonne affaire ou comme, tu sais, c'est comme les gens apprécient ça de moi ou genre les gens apprécient autre chose, mais je pense que faut juste que, une chose à comprendre dans tout ça, c'est qu'il faut que tu ailles chercher les gens personnellement, tu sais. Il faut que tu les accueilles, puis il faut que tu leur dises, hey, check, j'ai ça à te présenter, j'ai ça. Puis il faut que tu leur expliques pourquoi, puis il faut que tu montres que tu es là pour eux autres, tu sais. Puis je l'ai compris. Avoir une proximité avec eux. Ouais, mais c'est vraiment ça. Tu sais, j'avais perdu mon meilleur ami d'enfance de vue, tu sais. Puis quand j'ai eu 18, 19 ans, je l'ai retrouvé, puis tu sais, il a participé sur plusieurs productions, genre. Tous mes clips après Rock On jusqu'à Anna pour mon dernier album, mon nouvel album en fait. Puis tu sais, lui m'avait souvent dit, il était aux prises avec la dépression, des problèmes d'anxiété, puis du diabète à côté. Puis il m'avait dit, tu sais, il dit, ta musique, ce que tu fais, ça m'aide à passer au travers. Puis j'ai vraiment, genre, tu me sauves dans beaucoup, beaucoup d'aspects de ma vie. Puis tu sais, moi, de me faire dire ça, exemple, par mon ami, ou de me faire dire ça par des jeunes quand je vais dans les écoles ou sa rue, genre, banalement comme ça arrive, genre. Moi, c'est bien plus bénéfique qu'une poignée de likes ou un chèque, tu sais. Parce que le but de la musique, tu sais, tu fais pas de la musique pour toi. Si tu fais de la musique pour toi, regarde, reste dans ta chambre, mais tu fais de la musique pour changer le quotidien des gens. Puis ça, il faut que les gens le comprennent aussi. Fait que si, genre, pour toi, c'est trop difficile de prendre, genre, 30 minutes de ta journée, genre, pour aller écrire à chaque personne, puis leur montrer ce que tu fais, puis avoir une interaction avec eux, ben, check, tire la plug, fais d'autres choses. Ah, c'est clair. Tu vas avoir un certain impact, c'est sûr, dans leur Oui, journée. certainement. Quelque chose de positif. Ben oui, mais c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, les gens, au travers de la musique, c'est un langage universel. Fait que peu importe ce que tu dis ou les notes que tu vas jouer, les gens peuvent accrocher sur plein d'aspects, tu sais. Fait que je pense que c'est important de prendre le lot qui vient avec ça, justement, puis de l'exploiter bien pour faire du bien alentour de toi. Genre. C'est clair. Puis, Kiss l'a bien compris aussi. Hein? C'est Ouais, un peu ben, ça qui projette. tu sais, qui est eux autres, tu sais, j'en ai vu des entrevues, puis je connais du monde qui ont travaillé avec eux autres, puis c'était le moins du moins crédible, mais leur crédibilité, c'était le côté game de leur présence, tu sais. T'as beau t'habiller en drag ou genre mettre le make-up de ta mère, man, mais le gars, il remplit des salles pareilles, là. Même que Ah ouais. Ace, même que Ace, genre, il part genre 100,000 years, ça a mauvaise note, on s'en sac, man. C'est Ace Frehley, man, puis il y a des bottes, puis son make-up, puis genre, regarde, ils viennent te blaster right away, genre. C'est ça, le rock'n'roll prend le dessus en masse sur. C'est une philosophie, et puis je pense C'est que, ça. tu sais, il y a des gens qui pensent que c'est une figure de style ou c'est une tendance. Le monde dit, ah, rock'n'roll is dead. Non, non, non. Rock'n'roll is dead si tu comprends pas ce que ça veut dire. Le rock, c'est une philosophie. Si tu le vis tous les jours, puis c'est ton mode de vie, ça va continuer de vivre. Sauf que ça prend quelqu'un pour le remettre sur la map, d'après moi, puis l'exploiter de la bonne façon. Clairement. T'aimes-tu toutes les époques de Kiss, toi? Ou il y en a qui t'accrochent moins? Ben, j'ai peut-être décrit. Ça dépend. Tu sais. J'ai eu mon époque fétiche pour Hotter Than Hell, avec les premiers vrais costumes. Le live, j'ai comme fait un not sure. Après ça, j'ai eu gros trip pour Unmask. Ah ouais, ok. Ouais, Sauf que là, gros tu m'as fan. perdu quand t'as dit Ah, live, not sure. Mais parce que je sais pas, c'est comme. Parce que tu sais, t'as Alive 1, Diffamation. un live. Non, t'as Alive 1, t'as Alive 2, t'as Alive 3. Personnellement, pour la qualité de La la force. prestation, ouais, aussi, avec le retour de Peter Chris. Mhm. Mais moi, je dirais, tu sais, je suis plus Alive 3, tu sais, avec Eric Singer, Bruce Kulick. Ah, ben, c'est clairement leur période, ils sont plus tight, en tout cas. Ah ouais, mais c'est écœurant, là. Je veux dire, ils partent avec Creatures of the Night, puis regarde, c'est le party est pogné ici, là.
T'écoutes ça le matin avant le café, là, t'es genre, man, ma vie va bien. Ouais, je t'ai entendu faire du drum sur Creature of the Night sur Ouais, Instagram. À un dernièrement. moment donné. Oh, ouais, c'est ça. Ça, parce que, tu sais, j'avais fait en ligne, j'ai des chansons d'Hollywood Undead, j'avais auditionné pour Hollywood Undead. Oh, Euh, nice. ouais, finalement, ça n'a pas rien donné de bon. Ben, ça t'a Sinon, donné une certaine expérience, j'imagine. ouais, c'est parce que les autres, c'est que je les avais connus, j'avais genre 16-17 ans. J'avais chanté avec eux devant 3000 personnes à Marcelin-Champagnat. Sinon, j'avais fait des masques aussi pour eux. Tu sais, j'avais réparé des masques aussi. J'étais allé les rejoindre à New York, puis on a eu un malentendu ou une altercation. Fait que, tu sais, depuis ce temps-là, j'ai pas mal comme... La relation de moi et eux, ça s'est pas mal comme terni, si on veut, là. Je pense qu'ils voulaient genre pas me voir ce jour-là ou de quoi, là, malgré que je leur avais amené des masques puis tout, là. C'est un petit peu... T'étais pas bien accueilli. Non, mais ils ont appelé la sécurité pour me sortir, puis il y en a un de la gang qui était comme... Il était comme, man, il vient de Montréal, là, genre, puis il nous amène des masques, puis ça a chié dans la pelle un peu pour rien, là. Ben, Fait que... voyons donc. Ah Qu'est-ce ouais, qui j'ai s'est trouvé... passé? Voyons, pour que. Puis À c'est New le... York, là, qu'est-ce qui s'est passé, Non. là? Mais je suis arrivé là, tu sais, puis j'en avais texté un. Je Ok. disais, hey, j'ai acheté des billets pour, je pense que c'était le Upstate Concert Hall. C'est dans l'État de New York, c'est en Albanie, dans le fond. Puis, je disais, hey, je vous ai amené un box de masques, nanana. Parce que la dernière fois qu'ils étaient venus à Montréal, le chanteur, son masque, il avait carrément. Il avait un masque en cotte de maille. La cotte de maille, je sais pas si tu sais, mais c'est lourd en tabarnouche. Oui, oui. Puis son masque en cotte de maille, ben, la strap en cuir a complètement déchiré. Fait que quand ils m'ont vu dans la ruelle du Métropolis, ils disaient, hey, Phil, genre, viens ici, j'ai quelque chose à te demander. Fait que, ils m'amènent dans le sous-sol, puis ils montent les masques, puis ils me disent, genre, j'en ai un qui est brisé. Il dit, tu restes-tu bien loin de ici? Je suis comme, ben, je reste à comme 30 minutes en transport en commun. Il dit, si tu peux aller chez vous chercher ce qu'il faut pour réparer mon masque, j'en ai un autre, comme pareil, mais au niveau de la mâchoire, il est trop petit. Fait que je suis comme, OK. Fait que c'est quoi tu veux que je fasse? Il dit, ben, check, je vais te donner celui qui est trop petit pour moi, genre cadeau. Il dit, mais je veux que tu reviennes avec comme ta drill, ton gun à clous, puis tu sais, tous tes gadgets, puis tu me répares mon masque pour asseoir. Je suis comme, wow. Fait que T'es finalement, rendu le préposé au masque cette soirée. finalement, je l'ai réparé. Puis Ah, tout, nice. tout le long du show, là, moi, genre, je me croisais les doigts, puis je me tortais en mille. Parce que, genre, tu sais, comme les gars, c'est des malades, là, ils se font genre aller la tête du bord de côté, puis j'étais comme si le masque, il lâche, je suis dans la marde, tu sais. finalement, il a pas lâché. Là, j'étais comme, aïe, aïe, merci. Fait que la fois d'après, tu sais, les autres, ils voulaient avoir des masques aussi, tu sais, comme dans un souvenir ou de quoi. Fait que j'avais fait comme un box full de masques. Puis quand je suis arrivé là, ben, je pense qu'il voulait pas me voir ou de quoi. Fait que celui que j'avais aidé à Montréal, il a appelé la sécurité. Jusqu'à temps que le garde mette sa main sur mon épaule, puis l'autre, il a fait OK, genre, il vient pour nous voir, là, genre, calme tes nerfs, puis ça a parti en chicane. Fait que je suis revenu à Montréal. Puis t'étais allé juste pour ça, pour les. Ouais, juste pour leur offrir le box, là. Ah, si. T'as dû C'est être en plate. crise un peu. Mais ça m'a pas mal un peu. Tu sais, bien souvent, les gens ont une vision trop haute de leur idole ou des gens qu'ils aiment, qui changent leur vie quotidiennement. Fait que ça m'a donné une claque dans la face un peu. Ah, c'est sûr. Il paraît qu'il faut jamais rencontrer nos idoles ou les gens que, tu sais, qu'on admire, là, parce que on a 95% de chances d'être déçus. Là. Mais tu sais, je pourrais dire le contraire. J'ai eu la chance de donner, tu sais, mon premier album à bien du monde. Genre, j'ai rencontré Linkin Park. Puis, man, genre, j'ai jamais comme constaté à quel point c'est des gens super cool puis relax, là. Tu sais, même chose pour Pierce the Veil, Black Veil Bragg, Falling Rivers. Man, genre, tu nomme-en Marie-Mé ici, genre, pour vrai, genre, j'étais tellement, genre, man, à quel point ces gens-là sont humbles pis cool, hein, genre, tu sens pas le côté snob du bon côté de la chose, tu sais. Fait que, je sais pas trop, tu sais, il y a deux envers de la médaille, en fait. Ouais, c'est ça. J'imagine, c'est parce que ceux qui disent ça, c'est que quand. Si, mettons, tu crois, tu sais, je sais pas, toi, Ace Frehley, mettons, tu le rencontres, puis il est comme. Get the fuck out, man. Ça y tente pas, puis ça, tu sais, tu vas être genre. Fuck, man. Ça fait genre 20 ans que j'aimerais ça le croiser quelque part. Je le croise, c'est ça que ça donne, tu sais. Ouais, je sais pas trop comment je le prendrais, là. Tu sais, malgré que je l'ai sur mon bras, là, je sais pas trop. Est-ce là, c'est ton bras, man? Ah ben, je sais pas, tu sais, je veux dire, moi, le matin, tu sais, t'as une chance sur deux d'un pogné de bonne humeur, tu sais. Avant ou après le café, ça dépend. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense la même chose pour tout le monde. C'est ça, Tandis c'est ça que, qui arrive.
Tandis que, tu sais, quand tu bâtis une relation un peu avec des gens du milieu professionnel, puis tu as la chance de marcher dans leur pas, c'est une autre histoire. Tu sais. Ouais. Je pense Si qu'ils je- ont. C'est surtout quand, mettons que tu fais leur première partie ou que tu es dans. Je pense qu'ils ont un devoir d'être nice avec toi parce que tu es comme leur mentor, si tu veux, en ce moment, parce que c'est toi qui. Fait que je trouve Ouais. qu'il y a toujours comme une espèce de devoir d'être fin avec le monde. Puis je te dis pas d'être fake, puis je dis pas d'être une autre personne ou tu sais, d'être oh, je suis full gentil, mais dans le fond, t'es un asshole. Tu sais, juste d'être chill, puis de. Ouais, Oui, ça, oui. tu sais, c'est clair. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je veux dire, ça fait partie de la job, tu sais. Tu sais, exemple, tu t'en vas en entrevue à quelque part, puis tu sais, il y en a un dans la gang que tu sais que t'es un crush ou tu sais que t'aimes pas. Tu sais, ben, c'est ta job d'être cool avec. Là. Tu lui montres que t'es over it, puis on est là pour avoir du fun. T'as du bon moment, moi avec. Passe belle journée. Tu sais, genre, Parce que vas-y, smooth. Là. non, c'est ça. Mais en plus, il y a une espèce de partie de faire de la musique, c'est un peu être une petite PME, là, tu sais. Tu Ouais. donnes un peu ta carte un peu partout à chaque fois que tu vas quelque part. Tu sais. Tu veux que la personne parle en bien de toi parce que peut-être cette personne-là va te donner un contrat dans un festival ou quelque chose. Tu sais pas jamais. Tu sais, Mhm. C'est tu sais, vrai. dans ce sens-là, ça serait vraiment épais que tu sais, que quelqu'un commence à s'enfler la tête assez rapidement. Il va se faire barrer assez rapidement aussi en général. Là. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que je disais aussi, tu sais, ce que tu fais, fais-le avec cœur. Puis, tu sais, le rock, c'est une philosophie aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui s'enflent la tête avec ça, puis qui bâchent sur n'importe qui. Puis, moi, je suis une rockstar, là. Genre, je joue rock and roll all night, tu sais. Je donne un exemple. Mais j'en ai souvent entendu, là. Puis là, genre, moi, à côté des autres, je suis comme, have fun, man. Tu sais? Ah ouais, c'est ça. C'est juste que, genre, tu sais, pour vrai, genre, si tu veux être asshole, ben, tu sais, mec, que ce soit le temps d'avoir des gigs, ça va te faire refuser. Ou, tu sais, les gens voudront pas travailler avec toi, genre. Fait. C'est sûr, man. Puis en Ouais. plus, dans ces temps-là, aujourd'hui, est-ce que tout le monde tweet quand quelqu'un est pas correct avec elle, ou tu sais, ou tu sais, Kevin Parent qui mettait sa graine dans des verres aux filles, tu sais, come on, là. Non, mais c'est à Ouais. quel point que t'es rendu une rockstar puis que t'es comme, ah, c'est bien correct ce que je fais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, T'es mais rendu tu déconnecté, man. sais, je veux dire, on n'est pas. Tu sais, on pourrait donner comme exemple Motley Crue, là, tu sais, qui était vraiment Oui. une bonne gang de bums, tu sais. Mhm. Tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai vu des affaires, j'ai fait des affaires, mais je veux dire, il y a toujours une façon de le faire aussi. Puis je pense que le respect, ça doit rester une valeur commune pour tout le monde. Parce qu'il y a Tu sais, moyen même. d'être rock'n'roll dans le Ouais! respect. Mais ouais, tu sais, même, C'est ça. je sais pas, après un show, je me suis déjà fait dire des affaires, puis j'étais comme, man, on relaxe, là. C'est genre que pour vrai, wow, là, genre, on n'est pas dans un film ici. On n'est pas dans The Dirt, là. Non, mais c'est ça, tu sais, il y a du monde des fois qui sont, oh my god, genre comme, non, non, ça va bien aller, là. Everything is fine. Ah, c'est ça. Calique. Ouais. C'est quoi ton meilleur album de Kiss? Parce que je parle full de Kiss parce que t'es un fan de Kiss, c'est pour ça que Mon meilleur je album, me permets. parce que tu sais, t'as la meilleure tune, meilleur album. Meilleur album, c'est Unmask. Puis meilleur tune. Come on and love me. Ah! Ouais. Mais moi, j'entends cette tune-là, le tanan. Moi, je deviens comme mon chat quand je donne des Temptations, là. Ah! Ouais, vraiment bonne. Moi, tu sais, quand que je fais des shows, quoi, c'est pas mal le cover que je joue le plus souvent. Je l'adore, cette chanson-là, moi, tout, man. C'est mon gars, là, genre, pour vrai. Genre, c'est tellement basic, là, mais les lyrics dans cette chanson-là, c'est magique, là, genre. Ça va Tu sais, les rejoindre tout le monde. paroles, il n'y a rien de plus basique que ça, là, tu sais. Mais même le clip qu'ils ont fait pour la promo de. Oui, Je sais pas si tu l'as vu, le Kissology Volume 1, genre. ben oui. C'est juste hot, là. Genre, tu sais, c'est juste bien simple, puis c'est trop parfait, genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le temps, les vidéoclips n'existaient pas vraiment. Fait qu'ils faisaient comme des promo-clips, là, tu sais, que c'était juste eux qui feront du lip-sync, là, tu sais, un peu, là. Ah, puis tu le vois que c'est fake, là, genre, Ben Poncelet est oui. clairement pas dessus, puis t'es comme, oh shit! Gene Simmons qui joue avec ses doigts de même, là, ça Ouais, n'a puis juste pas de sens. C'est quoi ça? T'as jamais joué de même de ta vie, puis là, tout à coup. t'entends le pic dans le mix, t'es comme, yeah, right. Oh my god. Ah, man. Et j'ai fait en show. Toi, tu les as vus en show deux, trois fois, quoi? Tu me l'as dit l'autre fois, mais. Quatre fois, quatre fois. Quatre fois. Les quatre Ouais. fois à Montréal. Mm-hmm.
Ouais. La première fois que je les ai vus, c'est au Heavy Montreal. J'avais 14 ans. Je me souviens Fait très que bien de genre, ce spectacle. c'était tellement bon. Puis tu sais, avant le show, tu sais, t'avais les techs qui gossaient après les drums, après les amplis puis tout. Puis j'avais, le tech m'avait lancé un pic d'Eric Singer. J'étais comme, à quel point je suis nul. Genre, j'ai le pic du drummer. Drummer! Genre, wow. Ah, mais je suis Sinon, sûr que tu l'as encore, non? bah oui, oui, oui. Comme j'avais vu à Monster aussi, j'étais vraiment devant Paul Stanley, genre front row, puis il m'avait craché un pic d'en face. Puis genre, j'avais fait une grosse réaction genre comme, what the fuck? Puis il était juste passé à rire. J'étais comme, oh my God! Puis la dernière fois que je les ai vus, tu sais, moi, c'est comme, on dirait qu'à chaque fois que je les vois, ils ont tellement changé ma vie dans le bon sens qu'à chaque fois que je les vois, c'est comme choc émotionnel, man. Le Titanic à côté, c'est fuck all. Genre, tu sais, genre, j'avais payé un billet ben cheap pour les voir. Je pense qu'on s'était croisés en plus dans la rue en août dernier, genre. Oui, Tu sais, comme en avant vrai. de l'hommage à Kiss, dans le fond. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, moi, quand je suis arrivé là, au moment où tu les as vus arriver, tu sais, comme le partie du backstage vers le stage, tu sais, Ouais. genre, je m'étais full mis à brailler. Puis, genre, la madame à côté de moi, elle me regardait, genre, vraiment comme. J'étais comme même lâché mon ex, c'était moins dur que ça. Elle était comme ce gars-là, il est mongol. Oh man, ah, t'es comme moi. Là. Je dis, C'était il y a faux. des gars en arrière de moi, tu sais, que j'ai vois, ils sont full fébriles, puis là, tu sais, moi, j'ai bu un petit peu avant le spectacle, là, je me retourne. C'est la première fois que vous allez les voir, là, ils sont comme, ouais, c'est la première fois, tu sais, ils sont fait un make-up boboche, là, chacun, Ah tu ouais. sais, puis je leur ai dit, vous allez voir, il y a un avant votre show de Kiss, puis il y a un après votre show de Kiss. Votre vie va changer maintenant. Ah ouais, Je me mais man, retournais pendant tout, voyez, hop, là, j'ai voyé capoter, oh my god! Tu sais. la bière, il n'y en a plus. Ah, c'est ça. Ça m'a coûté 16 piastres. Ah, ça coûte la petite palette. Oh my God. Hey, je manque d'air, man. Ça va. Faut que j'arrête de parler de ça. Genre, c'est comme quand je regarde un film de Kiss, je prends une bière, mais je me mets à pleurer. Ça va pas. Un film de Kiss? Ah ouais, j'écoute genre Meet the Phantom of the Park, puis je suis comme, oh my God! The Phantom of the Park. Hey, on était, disons, sur la croisière de Kiss, là, la Kiss Cruise. Puis ils nous Ouais. passaient ça à toutes les astigios, ce film-là, partout dans les bars. Il y a tout le temps ça qui jouait, Meet the Hey, Phantom of man, the Park. c'est tellement cheap en plus, là. Genre, je comprends pas pourquoi je Ah, ben réagis oui. comme ça, là. J'avais vu, on m'avait donné un billet pour One Direction avant qu'ils se séparent, tu sais. Puis en arrivant au stade olympique, là, les filles, ils s'arrachaient les cheveux, là, puis ils braillaient, là. Genre, mon premier chum, c'est rien à côté de ça. Fait que là, moi, j'étais là, tu sais, je regardais les filles, j'étais comme, are you okay? J'étais comme, c'est donc bien intense. Puis là, quand j'étais au Centre Bell, c'était la même affaire pour moi. J'étais oh my God! Tu sais, avec mes 7-inch, là, tout le monde est comme, ce gars-là, il va pas bien, genre. C'était peut-être ton dernier show à vie de Kiss, hein, probablement? Pas Dis tourner pas ça. le couteau dans la plaie, mais... Dis-moi pas ça. Tu sais, il y a des bonnes chances. Là. Leur dernier show est supposé d'être Au au Madison. comment? Au Madison Square. Ouais, au Madison, c'est ça. Mais, tu sais, je sais pas si ça va se donner ou si c'est tout reporté. Ils avaient même pas fini leur tournée non plus, leur Tu bar. sais, je peux dire que tu sais, j'ai pas mal tout aimé les shows de Kiss que j'ai vus. Le dernier, je l'ai trouvé correct parce que tu voyais que Jane était fatigué, Paul aussi. Je comprends ça, c'est normal. Par contre, tu sais, c'est comme la cerise sur le gâteau, ce serait comme de faire signer une de mes Les Paul par Ace ou juste de comme lui dire merci, genre, je sais pas. Hey, il est quand même facile d'aller voir, là. Tu sais, je veux dire, il fait beaucoup, là, pas en ce moment, mais en général, il fait beaucoup de spectacles, puis pas très loin, genre à Poughkeepsie, c'est 3 heures de route, tu sais, 3 heures et demie, puis t'es rendu là, tu sais, puis tu peux revenir. Il en fait souvent des shows là, puis tu peux faire un meet. Je sais pas combien ça coûte pas en tout cas 5000 comme Kiss, là, tu sais, ou... Ah non, c'est sûr, mais tu sais, je sais pas, tu sais, je regarde beaucoup d'entrevues, je lis beaucoup d'affaires, puis tu sais, il dit qu'il aime pas ça, se faire achaler non plus. Fait que Non, je mais pense. il aime pas ça, mais si tu fais les choses comme il faut, tu sais, si tu payes le meet après, tout ça, il y aura pas de problème, là, tu sais. Si tu l'accostes un peu n'importe où, puis hey, salut, hey, ça, j'avoue, il aime pas ça. Quand il était sur la Kiss Cruise, il aimait pas ça, se faire approcher, là. Non. Non, non, Hey, il aimait pas ça. Il était comme, OK, vas-y, prends la photo, là. Gosse-moi pas trop longtemps, là, tu sais. tu y vas subtil, genre, tu t'en vas au bar, là, tu pognes 2 verres, là, pis t'attends qu'il soit genre au bout de la rangée, pis t'es comme Cold Gin Time again! Pis ça, il va faire comme quoi? Ah, je te jure, il va s'en aller. Il va faire, man. Puis là, il s'en va.
Moi, Oh c'est my ça que j'ai God. fait. J'ai attendu qu'il s'assoie, il s'est assis à une table de blackjack. J'étais allé, oh, j'ai le goût de jouer au blackjack. Je me suis assis, j'étais comme, je suis le gars le plus chanceux du monde. C'est quoi les chances que je joue au blackjack? J'ai joué avec 20 minutes, je l'ai vu. Tu sais, moi, je jouais à coup de 10 piastres, lui, c'était à coup de 1000. Oh my Puis God. il a dû perdre. Ben, on a perdu toutes nos mains en 20 minutes. Fait qu'il il a perdu beaucoup, c'est sûr. Là, moi, j'ai trouvé que j'avais perdu beaucoup. Là, fait que j'imagine Oh, pas, lui, man. mais c'est sûr, mais lui, il doit être subventionné pour aller là. Genre, Gene, il doit pas dire, hey, ça tente-tu de venir jouer avec genre ton band? Non, non, il Oh dit, non! je t'offre tant, 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 là, tu sais. Oh non, eh ben, il a dit un moment donné combien qu'il y avait. C'était, je pense, 10 000 ou quelque chose comme ça, pas loin Pour pour être jouer. là, genre. Ce qui est pas tant énorme, mais tu sais, en même temps, tu es sur une croisière, tout payé. Il y avait l'avion payé, tout ça, tu sais. Ouais. Ah, j'avoue, moi, je dirais oui, là. Ben là! C'est soit ça ou une petite custom à 8000. Ah ouais, c'est ça, tu sais. Quelque chose de bien, bien modeste, là. Hein? Hmm. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, c'est où qu'on peut te catch, là? T'es beaucoup sur Instagram, clairement. Instagram, YouTube. Parce que sinon, ben, j'avais Twitter avant, j'ai lâché Twitter parce que pour vrai, moi, envoyer des photos de mes toasts au Cheese Whiz le matin, c'est pas de vos affaires. Hein? Comme, on se mêle de ce business ici. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Ben, YouTube, Instagram, Facebook. Ou si tu peux écrire Philippe Janson officiel pour ma page artiste. Sinon, Philippe Janson, je suis facile à trouver. C'est clair, j'ai marqué sur Google, puis j'ai trouvé pas mal tout. Puis là, je savais pas, là, c'est Philippe Janson, parce que là, je me suis dit, est-ce que c'est Philippe Jensen? Ou c'est... Janson. Comme Comment? Comme Janson à la porte, mais Janson. Ouais. Janson, c'est ça, Philippe Ouais. Janson. Puis là, ton prochain album, dis-nous la date. Vous avez une date déjà? Là? Avec la COVID, non, il n'y a pas de date. Il y a pas de date de sortie. Non, mais je te parle pour la sortie de l'album, pas de C'est ça, il spectacle. n'y a pas encore de date. Ça va dépendre de comment ça fluctue. OK, OK. Parce que Dans quel sens t'as... Ouais, vas-y. c'est tellement d'envergure ce que je prépare, tu sais, que je me trouverais un peu niaiseux de lancer quelque chose sans préparatif ou sans être backé par quelque chose de gros quand même. Fait que, malgré le fait que je sois vraiment comme autoproducteur puis indépendant, tu sais, j'aimerais ça me faire signer par un label ou avoir un contrat pour de la publicité au moins. Puis, tu sais, malgré. Tu sais, c'est sûr que là, avec la COVID, ça a toujours été dur pour moi, genre, de booker des shows parce que, tu sais, je compose, je finance tout, c'est moi qui crée Ouais. vraiment tout le contenu. Fait que, tu sais, faire des shows à un moment donné, quand t'arrives pas, c'est un petit peu redondant, tu sais. Puis les musiciens, ils veulent jouer. Fait que, moi, ce que j'aimerais avoir de préférence, c'est un support justement sur le côté gestion, puis la promotion du spectacle. Fait que c'est pour ça qu'en attendant, tu sais, j'ai pris comme un gros contrat de clip parce que ça va donner justement l'envers du décor à ceux et celles qui me suivent. Fait que, tu sais, des fois, il y a des périodes mortes, mais ça prépare tout, ça amène toujours quelque chose de vraiment big puis quelque chose de le fun en fait, à prendre comme information ou comme justement, tu sais, t'achètes de la musique, ben, regarde, t'as un vidéoclip de malade qui vient avec, puis quand tu viens en show, ben, t'as genre le triple ou le quadruple de la qualité de ce que t'attendais, genre. Ah ouais, c'est clair. Puis ça va non seulement être de la visibilité, mais de la belle visibilité. Tu sais, si c'est pris un gros contrat, quelque chose de. C'est ça. Pour les clips, tout est écrit, tout est fait. C'est juste le temps de peaufiner, puis de monter les décors, comme que tout le monde apprenne leurs affaires. Fait que aussi avec la COVID, c'est pas évident. Tu peux pas faire de rassemblement ou quoi que ce soit. Fait que Non. c'est soit genre comment une journée, telle personne vient, OK. Next journée, ben, c'est une autre personne. Tandis que Hey, quand tu t'es en dois avoir studio. hâte, man. Moi, mais vraiment, oui. Puis, ça fait des années que je joue des années. Ça fait au moins 5 ans que le premier album, on le travaille, on le joue en show, on le pratique comme une ou deux fois semaine. Fait que c'est sûr que d'avoir du nouveau stock en anglais aussi, ça va être vraiment le fun. Fait Puis, que, puis là, les shows, là, c'est complètement off. Mais quand ça commençait un peu la COVID, est-ce que t'en faisais? Tu sais, parce qu'il acceptait quand même des spectacles. T'en as-tu fait des spectacles un peu louches, là, que tout le monde a des masques, puis pas beaucoup de monde? Ou. puis assis sur des chaises, non, parce que, Ouais. puis on m'en a parlé, puis les gens voulaient que j'en fasse. Euh, on avait des contrats, comme je disais, avant la COVID et tout, puis moi, j'ai pour mon dire, on fait du rock and roll, on fait des tunes que les gens aiment. Même de mes tunes, il y a des tunes que les gens attendent quand on fait en show.
parce que justement, ça va faire remplir comme telle tendance ou tel mode des années 80 ou 70. Fait que moi, je me dis, tu sais, tant qu'à ça, on est dans une période de crise, c'est du stress. J'allais prendre une bière au bar pendant ce temps-là, quand ils ont réouvert les bars. Expérience, genre vraiment déplaisante. Il n'y a pas de social, les gens ont peur. Fait que mon avis de constat là-dessus, c'est que quand tu es pour aller voir un show assis avec ton masque, puis genre, t'as peur de boire ta pinte de bière, ben écoute, reste chez vous, je vais faire pareil. Mais que ce soit le temps, on se donne un rendez-vous, puis attache ta tuque avec la broche. Ouais, man, on a bien hâte de voir ça. Merci, Philippe, man. Fait que, Merci à on a toi. hâte on a hâte de voir ton album qui s'en vient. Puis pendant ce temps-là, on peut écouter Laisser passer le temps, qui est partout. Il est même sur Amazon, man. Partout, bah ouais, ben j'ai vraiment pris le temps de le mettre sur toutes les plateformes disponibles aussi, Spotify, ça grossit de plus en plus. Fait que tu sais, tout le monde à travers le monde peut s'en lécher les doigts, même s'ils comprennent pas le français. Hey, that's it, man. Merci beaucoup. Merci à toi.